J'ai passé une nuit un peu chaotique. Je sais pas si c'est le stress, mais mon acouphène est plus fort. Ah, c'est peut-être aussi... comme c'est de ce côté-là que j'ai eu mal aux gencives, ça a peut-être intensifié, je sais pas. Bref, je me suis réveillée en ayant très peu dormi. Je suis beaucoup stressée quand même avec le déménagement. Bah, il y a pas mal de choses à faire d'un coup. J'ai pris mon bain ce matin, j'avais envie de prendre un bain. J'ai fait mes cheveux. Bon, je les coiffe, je les attache, fin d'histoire. Je mets un peu d'huile et voilà. Je vais pas encore en parler, hein, vous savez ce que j'en pense de mes cheveux en ce moment. Hier, j'ai pas filmé, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que, surtout en ce moment, je vous partage pas mal de choses exclusivement sur Instagram par rapport au déménagement, mon quotidien et tout, quoi. Donc quand il n'y a pas de vidéo, au pire, vous pouvez aller voir. Tous les jours, je mets des stories en ce moment, un peu sur l'avancement. Mais aujourd'hui, je vlog. Je fais les deux. Je vais aussi mettre des trucs sur Instagram, donc vraiment, n'hésitez pas. Il est en barre d'infos. J'ai fait pas mal de petits trucs hier. Les cartons. J'ai avancé. J'ai fait pas mal de tri. Pas mal de choses que que j'ai mis en vente aussi. Et des choses que j'ai mis de côté à retrier, parce qu'il y a des choses à jeter, parce que vraiment, c'est pas la peine de même donner ça, aucun intérêt, c'est foutu. Et j'avance bien au niveau du tri, mais je me dis j'ai encore beaucoup de choses. J'ai refait 2 cartons, ouais, 2 petits cartons, enfin 2 petits moyens quoi, sont pas lourds. Et aujourd'hui, je vais continuer. Et je vais faire une recette sûre, peut-être 2. Parce que j'ai une autre petite recette qui est rapide à faire. Mais aujourd'hui, vous aurez une recette salée, qui est hyper facile. Et franchement, les ingrédients, c'est pas cher, quoi. Enfin, c'est pas cher. Maintenant, qu'est-ce qui est pas cher, mais ça va, quoi. Il n'y a pas grand-chose et tout. Et petite recette bien réconfortante pour l'automne. Donc là, je vais me reboire un petit café pour me donner de l'énergie. Et je pense que je vais faire la recette en premier. Ouais, pour être tranquille. Et après, je monte. Continuer les cartons. Ça va être ça le programme. Voilà. Avant que j'oublie. Je refais mes soins. Je les ai pas fait depuis hyper longtemps. Tiens, faut que je pense à prendre ma vitamine D. Parce que ma peau, là, c'est le stress, comme j'ai été malade, mes dents, enfin, c'est un mélange de tout. Toujours cette zone hein, qui prend cher. Mais là, ma peau, non, ça va pas. Et je voulais vous dire par rapport aux commentaires, aux messages et tout, vous inquiétez pas, je vous répondrai. Mais là, vraiment, j'ai moins de temps. Vraiment, là, beaucoup moins de temps pour vous répondre. Mais comme d'hab, je lis tous vos commentaires. Et vous inquiétez pas, ça va peut-être mettre du temps avant que je vous réponde, mais je vous répondrai évidemment. Et même sur Instagram en privé, j'essaie de répondre un peu tous les jours à 2-3 messages. Mais je vous avoue que là, je peux pas... Enfin, je fais des vidéos en plus, donc ça me prend aussi du temps. Mais là, je peux pas plus, c'est pas possible. Bon, je pense que j'ai fait le tour cette fois-ci. Bon, ben je vous laisse et on se retrouve en cuisine juste après. Je suis en train de chialer, je coupe des oignons là. Oh, j'ai une pause. Du coup, la petite recette du jour, ça va être une quiche aux champignons au lardon. C'est facile, c'est rapide à faire. Vous n'êtes pas obligé de mettre des lardons. C'est la recette qui est comme ça, mais on peut mettre du poulet ou je sais pas. J'ai trouvé sympa parce qu'elle est rapide et pas trop chère. Et ça a l'air bien bon. Et en plus, c'est réconfortant, comme je disais. Alors, pour la recette, il vous faut 230 g de pâte feuilletée, soit un rouleau, 200 g de champignons de Paris, 200 g d'oignons, soit 2, 200 g de crème fraîche, 150 g d'œufs, soit 3. J'ai noté comme ils ont écrit. Ils auraient mieux fait d'écrire 3 œufs, mais bon. 100 g de lardon, 5 g de beurre. Alors, préparation. Préchauffer le four à 180 degrés. Éplucher et émincer finement les oignons, ce que je suis en train de faire.
puis les faire revenir dans une poêle avec du beurre. Ajouter les lardons et les faire dorer. Laver et découper les champignons en lamelles, puis les faire revenir rapidement dans la poêle. Alors moi je coupe tout avant, comme ça je suis tranquille. Là je suis en train d'émincer le deuxième oignon. C'est le siège, il grince, tout grince chez moi. Et voilà. Ça c'est bon. J'ai lavé mes champignons, je les ai mis à essorer là. À essorer. À égoutter. Et voilà, deuxième oignon de fait. Je pense comme ça j'en mangerai à midi, enfin un peu plus de midi parce que là il est presque midi en vrai. Donc je fais ça, je découpe mes champignons et puis on se retrouve après à la poêle. Je vous ai lu, ça, hein, je vous filme là-haut, en plus c'est la galère. On fera la suite ensemble même s'il reste plus grand chose quoi. Bon, je suis en train de faire cuire. Surtout prenez une grande poêle bien profonde. Moi j'ai pris la plus grande que j'avais, c'est encore juste. Par contre c'est 100 g de lardons, j'en ai rajouté 100 g de plus. Parce que je trouvais quand même que c'était vraiment léger niveau lardon. Donc les champignons, il faut les faire chauffer vite fait. Comme ils disent, c'est les faire revenir rapidement dans la poêle. Voilà, on en est où? Dans un saladier, mélangez les œufs, donc 3 œufs. La crème fraîche, donc 200 g de crème fraîche. Les oignons, les lardons et les champignons salés et poivrés. On va faire ça. Je pensais que c'était un pot de 200 g, c'est 197 g. Écoutez, ça fera l'affaire. Je vais mettre ma petite préparation de champignons, oignons, lardons. J'ai le bras qui fait bruit là. Ah, je me demande si je vais pas un peu la passer. Ça dégage pas mal d'eau les lardons et les champignons. Je me demande si je vais pas passer à l'égouttoir. Ah, ça a dégagé pas mal d'eau. Par contre, qu'est-ce que ça sent bon. Je vais égoutter un peu. Au lieu de faire à l'égouttoir, comme il y a plein de petits oignons, j'ai pris un petit ustensile comme ça qui fait égouttoir. Ça sera plus simple, je retransvaser dans un autre petit saladier, vider, remettre. On vous avez compris quoi. Je vous conseille vraiment de faire ça parce qu'avec l'eau qui dégorge des lardons et des champignons, plus le beurre qu'on met pour faire revenir, ça fait vraiment beaucoup de jus. Vaut mieux faire ça franchement. Ça sent extrêmement bon. Bon, la pâte, je la fais pas maison, évidemment. J'ai acheté une pâte toute faite. Faut que je me dépêche quand même de faire mes recettes parce que après, il y a des trucs qui vont plus être bons. Alors, la petite crème. Putain, il y a encore pas mal de jus, hein. C'est fou, ça. Ouais, tant pis, hein. Peut-être même les dégorger, enfin, les essorer 2 fois. Bon, maintenant que j'ai mis la crème, c'est un peu trop tard. Mettre les 3 œufs. J'ai lavé ma cuisinière, j'ai tout fait à fond et j'en mets le bordel partout. C'est bien beau ça. On mélange la mixture, sel et poivre. Après, si vous voulez rajouter des épices, vous faites comme vous le sentez. Je trouve que les lardons c'est bien assez salé. Donc, après dérouler la pâte dans un moule à tarte, puis piquer le fond avec une fourchette. Versez ensuite la préparation sur la pâte. Enfournez-le pendant 30 minutes, puis sortir aussitôt la quiche aux champignons et aux lardons. Voilà. Donc je vais faire ça et je vous la montrerai quand elle sera cuite parce que j'enlève tous mes trucs pour mettre le four, l'installation. 180 degrés, mais il faut le préchauffer avant, ce que je n'ai pas fait. C'est pas grave, ça mettra un peu plus de temps. Et 30 minutes. Je me souvenais plus que mon moule à tarte était petit comme ça. Enfin, que je m'en rachète un plus grand. Vraiment, moi, je vous conseille d'égoutter 2 fois, comme je vous ai dit, parce que là, ça a rejeté encore trop de liquide. Ça a pris trop de place dans la pâte. Après, comme je disais, j'ai un petit moule. Moi, je fais comme j'ai pu, c'est très bien comme ça. Et si jamais, moi, je prends cette pâte feuilletée, c'est la pâte feuilletée épaisse de la marque Repère à Leclerc. J'ai déjà fait des quiches avec. Elle est très bonne ici. Vous aimez la pâte, comme moi. Prenez celle-ci, franchement, elle est très bonne. J'allais pas la faire moi-même, de toute façon j'ai pas le temps. Je vais avoir une pâte à faire moi-même. Après c'est bon, mais c'est pour du sucré. Et voilà, je vous montre après le résultat de la quiche. Bon bah voilà le résultat, ça a l'air bien bon. Hein.
Bon, désolé, je vous ai pas filmé de recette, mais j'ai pris une recette de pâte à biscuits toute simple avec de la cannelle et avec les petits emporte-pièces que j'avais à Jiffy. J'ai fait des petits biscuits d'Halloween. Alors ça, c'est supposé être une citrouille. Ça ressemble quand même à une pomme, hein. Alors il y en a des natures et sinon j'en ai fait des doubles avec Nutella et confiture de fraises. J'ai fait ça dans un petit panier. C'est trop mignon. Je fais des petites chauves-souris. Il m'en reste là, mais après ça fait trop garni. J'aime beaucoup. Ça a l'air bien bon. Bon, j'ai rajouté un peu de sucre glace parce que c'est bien meilleur comme ça. Du coup, petit café, petit sablé devant Sleepy Hollow. Vous savez pas à quel point j'ai hâte de partir d'ici. De plus en plus chaque jour. J'ai encore enrhumé. Ça a duré tout le mois. Je vous ai pas repris hier parce que j'ai rien fait d'intéressant. Je suis déjà descendue à ma boîte aux lettres vérifier. Parce que non, toujours pas de nouvelles boîtes aux lettres. J'avais pas de parler du nez, j'en peux plus. Ça va faire 15 jours cette histoire, je crois, à peu près. Toujours pas de boîte aux lettres. Je suis descendue parce que... Alors d'habitude, Amazon, ils mettent... je vous livre tel jour, machin, voilà. Comme par hasard. Là, c'est livraison prévue jusqu'à jeudi, quoi. Donc, il n'y a pas de jour précis, y a rien du tout. Je suis bloquée, en fait, et... Je peux pas aller voir ma boîte aux lettres toutes les 5 minutes, quoi, c'est pas possible. Surtout avec cet escalier de fou, là. Donc, ça me saoule. Franchement, ça me gave. Mais hier, je me suis posée au final. J'ai fait un peu de cuisine, moi, je vous ai montré. Je me suis posée tranquille et tout, j'ai rien fait. J'étais KO et... allez, on était dimanche, quoi. Mais là, faut que je me bouge. Faut que je me bouge vraiment. J'ai pas vraiment le courage, mais j'ai pas le choix. Ça va pas se faire tout seul, hein. J'aimerais déjà être dans mon nouvel appartement. Ça commence à me peser ici. Les pigeons sont revenus, hein, depuis 2 jours, ça claque dans le mur et tout. Ouais, faut que je me motive, que j'avance. De toute façon, faut que je m'occupe l'esprit. Et rien de tel que faire les cartons pour un nouvel appartement, c'est remotivant. Je pense quand même que je vais clôturer le vlog ici. Et je vais en rentamer un, mais par contre le prochain, je sais pas quand est-ce que je le posterai. Parce que je voudrais bien avancer et vraiment me focus sur les cartons. Je sais pas si j'aurai le temps de faire toutes les recettes que j'avais prévues. Je sais pas. Je pense que j'en referai 2. Faudrait que je fasse les 2 dans la même journée. Ouais. Et puis le reste, on verra. Écoutez, c'était pas prévu en même temps que je trouve aussi vite un appartement. Donc ça chamboule un peu les plans. Et je voudrais refaire ma déco d'automne. Je sais que ça sert à rien dans un sens, mais moi, ça me met quand même du baume au cœur d'avoir ma petite déco d'automne. Et de toute façon, la déco que j'ai là, la plupart, je vais vendre. Donc, autant mettre la déco d'automne. Bon, écoutez, j'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu. Et je vais aller le monter. Je vais essayer de le mettre en ligne aujourd'hui, si je peux. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.